Aujourd'hui, l'aventure continue avec la 4e saison. Il s'agira d'expliquer de façon plus claire comment les projets sont montés, comment obtient-on le financement, comment les chantiers avancent. En clair, comment ça marche. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons tout de suite par le pont de Cocody, le pont de l'Indénié. C'est parti. Port autonome d'Abidjan, terminal TC2, nous assistons au débarquement de la charpente métallique du pont principal de la baie de Cocody. Le tablier du pont principal est constitué d'un caisson mixte acier-béton dont la structure métallique est confectionnée dans un atelier de charpente en Chine et dont l'ourdi béton est préfabriqué sur le site. Les 55 caissons métalliques et les 763 dalles béton composant l'ourdi seront assemblés sur cintre général. Les caissons métalliques seront soudés et les dalles du ourdi seront clavées. Sur le bateau qui a accosté au port le 23 mai dernier, 37 caissons sur les 55 sont livrés et ils sont acheminés au chantier à l'aide d'une barge plate arrimée à 3 remorqueurs de près de 500 chevaux. Barges et remorqueurs sont choisis pour passer sous les travées des ponts Oufouette et de Gaulle. Premier pont à haubans de la Côte d'Ivoire et de la zone UMOA. Le pylône commence à se dresser dans le ciel d'Abidjan, un monument qui va culminer à 108 mètres de hauteur. Avec un trafic journalier moyen attendu de 35 000 véhicules, le pont de Cocody reliera la commune de Cocody à celle du plateau. Au pont principal sont associés 3 échangeurs et un viaduc d'accès pour assurer l'acheminement et la diffusion du trafic entre le boulevard de France et le lagunaire, ainsi que les voies interceptées. Le coût de l'opération est de 215,75 milliards de francs CFA. Tous les ponts, c'est le même processus. D'abord, il faut faire une étude de sol, étudier donc ensuite, une fois qu'on a fini l'étude de sol, le pont lui-même d'abord il est étudié au bureau d'études. On dessine le pont, on fait tous les calculs, vous voyez les aciers qui sont là, les aciers doivent être dimensionnés, comment est-ce qu'on doit les placer, donc ça c'est un bureau d'études. Une fois qu'on passe à la phase travaux, on vient donc réaliser les pieux, donc j'ai dit spécifiquement sur ce pont, les pieux les plus longs, c'est-à-dire les éléments qui rentrent dans le sol vont jusqu'à 80 mètres, donc ça c'est d'abord la première étape. D'abord il faut réaliser les pieux, c'est pareil comme pour un bâtiment. Si vous ratez les fondations, évidemment, le bâtiment ne va pas tenir. Donc, un pont, ça supporte énormément de poids, donc de charge. Déjà, il faudrait que le pont lui-même puisse supporter son propre poids. Ça, c'est d'un. Après, vous allez passer dessus avec vos véhicules. Il faudrait que les gros camions vont passer. Il faudrait que ces camions puissent passer donc en toute sécurité. Et donc, ces études-là sont faites. Et après, la réalisation se fait. Donc, on sélectionne d'abord une entreprise, on lance sur ce chantier spécifiquement. Il y a un appel d'offres qui a été lancé, c'est l'entreprise chinoise CRBC qui a été retenue. C'est un chantier donc, qui a commencé. La plupart des appuis, c'est-à-dire que des pieux qui sont descendus entre 50 et 80 mètres, la plupart ont été déjà coulés. Donc vous voyez déjà les appuis qui ont commencé à sortir de terre. De l'initiative de son Excellence le Président Alassane Ouattara et de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. La construction du pont de Cocody fait partie du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée qui s'articule autour des projets majeurs suivants.
l'aménagement de plateformes sur la lagune afin d'accueillir des activités touristiques respectueuses de l'environnement, le renouvellement des eaux et l'assainissement avec la construction du bassin écrêteur de Willasville et la station d'épuration au carrefour de l'Indélié, les aménagements paysagers dont la coulée verte depuis la forêt du Banco. Et nous sommes au bureau de M. Doufou. Il est le chef du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée, le PABC. Avec lui ce soir, nous allons parler du fonctionnement, de l'organisation de ce projet-là. Bonsoir, M. Doufou. Avant de commencer, vous allez nous présenter le projet, le PABC. Le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée est en fait un programme qui a été mis en place par nos plus hautes autorités, à savoir son Excellence, Monsieur le Président de la République, en liaison avec la partie marocaine, le roi du Maroc. Ces deux chefs d'État ont voulu développer le partenariat sud-sud dans le cadre de ce programme-là. Et c'est un programme ambitieux qui se propose à terme de donner une nouvelle image à la baie de Cocody que nous connaissons tous, mais aussi d'apporter des solutions durables aux problèmes récurrents d'inondation que nous vivons à Grand Bassam. Combien de ministères sont-ils impliqués? Par rapport au projet du pont de Cocody, le ministère de l'équipement et d'entretien routier est le ministère maître d'ouvrage, parce que c'est un projet qui concerne une infrastructure de transport. Au-delà de ce ministère, nous avons le ministère des Finances, nous avons le ministère du Budget qui sont impliqués dans le process de validation. Sur le terrain, nous avons commencé à mettre en œuvre le projet et vous allez trouver sur place des acteurs qu'on appelle des acteurs opérationnels. Parce que quand on veut mettre en place un projet d'une telle envergure, il faut des gens qui au quotidien font avancer des choses. Donc il y a une entreprise qui est celle qui met en œuvre, qui exécute les tâches qui à terme doivent permettre d'avoir l'ouvrage. Et à côté de l'entreprise, comme nous ne pouvons pas être là-bas tout le temps, tous les jours, à tout moment, elle a été décidée de mettre en place ce qu'on appelle la mission de contrôle. La mission de contrôle qui est un cabinet qualifié qui a été aussi recruté selon un processus d'appel d'offres qui accompagne l'entreprise, qui suit en fait ce que l'entreprise fait et qui nous rend compte mensuellement par un rapport. Mieux, à côté de cette mission de contrôle, dans le cadre du projet du pont de Cocody, nous avons la présence effective du maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est celui qui a conçu le projet. C'est le concepteur du projet. Et dans le cas d'espèce, le concepteur du projet du pont de Cocody, c'est l'architecte Pierre Fakouri. Donc Pierre Fakouri est présent sur le chantier à travers un représentant qui est là avec une équipe qui suit les travaux et qui nous rend compte aussi mensuellement. Et justement, pour mieux comprendre tout ce que vous avez dit, vous allez nous inviter sur le chantier. Ok, je vais vous autoriser à aller sur le chantier, mais permettez-moi d'appeler mon adjoint, M. Diaye, qui, compte tenu de la multiplicité de nos tâches, est pratiquement dédié au suivi quotidien des activités sur le terrain. Donc ici, nous sommes en plein cœur du projet de la construction du pont de Cocody. Du coup, quel est votre rôle ici? Mon rôle ici, en tant que chef de projet adjoint du PABC et représentant du maître d'ouvrage, c'est de coordonner toutes les activités avec tous les acteurs pour permettre de finir le projet dans les délais et dans les coûts, aussi bien avec la qualité bien évidemment. Donc c'est en cette qualité que je suis là aujourd'hui. Donc je vais présider donc la réunion de chantier qui va se tenir là maintenant. Et donc si vous voulez bien, on pourrait aller en salle de réunion pour que vous assistiez aussi à la réunion, pour vous imprégner donc de ce qui va se dire. D'accord.
aujourd'hui, quels sont les points de blocage? Aujourd'hui, les points de blocage que nous avons aujourd'hui, moi j'appellerais ça quelques difficultés. On a des difficultés quant au déplacement de réseaux. Donc on doit déplacer des réseaux dans la zone du boulevard Lagunaire, donc les réseaux de la CIE et donc de la SODECI. Et c'est ces questions que nous sommes en train de traiter principalement. Souvent séance houleuse, conviviale, mais vous finissez toujours par vous entendre. C'est dû à la pression du projet, c'est dû à vos attentes. Et donc quand on a la pression, quelquefois il y a quelques malentendus, on finit toujours par trouver une solution et on s'entend pour faire avancer le projet. Et vous pouvez confirmer que le projet avance bien? Oui, bien sûr, vous pouvez le confirmer vous-même parce qu'au regard de ce que vous voyez sur le projet, sur le terrain aujourd'hui, le projet avance à merveille et on espère pouvoir le finir dans le délai. Avec vous, monsieur, nous allons parler de la genèse architecturale du projet. Avec un monument remarquable qui est la cathédrale côté du plateau. Donc il fallait un ouvrage aussi remarquable mais qui ne défigure pas non plus, enfin qui ne prenne pas le dessus sur la cathédrale. Donc si vous voulez, je vous invite dans mes bureaux pour vous montrer un petit peu quelques croquis faits par l'architecte pour arriver à ce bel ouvrage. Merci, nous vous suivons. Voilà donc les croquis faits par l'architecte Pierre Faconi. Donc voici donc le projet donc abouti. Donc ici le pylône donc, est incliné vers l'arrière qui revient vers l'avant. Donc les haubans sur la travée principale et les haubans de retenue. Et donc on voit le pylône hein, qui est en harmonie avec la cathédrale, mais surtout sans prendre le dessus sur cette cathédrale. Le pont de Cocody, c'est 171 pieux, 25 semelles, plus de 40 piles, 54 tabliers et 630 mètres de long, d'un coût estimé à 77 milliards. Pour vous faire découvrir ce qui se passe derrière ce vaste chantier, suivez-moi pour une journée de travail. Mais avant, rendons-nous dans le nord du pays pour voir d'autres ouvrages d'art. C'est parti. Région du Kabadougou, en pleine savane arborée entre champs de mangue et d'anacade, est ouverte une route au bitume flambant neuf qui relie la ville d'Odiéné à Gbéléban, à la frontière de la Côte d'Ivoire avec la Guinée. Enfin, le pont de Djoulaté-Dougou à Odiéné permet aujourd'hui aux populations de Séguéla de rallier la ville d'Odiéné avec un gain de moins de 100 km. Que de péripéties rencontrées pour arriver à ces résultats, 16 ans après le démarrage des travaux. Depuis plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire est en chantier. Rénovation, renforcement et construction d'infrastructures routières à travers tout le pays. Une vision du président Alassane Ouattara pour un pays émergent. Pour le chef de l'État, le développement passe nécessairement par un réseau routier de qualité. Ce sont plusieurs régions de la Côte d'Ivoire qui ont bénéficié d'infrastructures et d'ouvrages d'art. Le président insiste beaucoup sur les villes secondaires. Sur les villes secondaires parce qu'il ne suffit pas de développer qu'Abidjan. Mais si vous n'avez pas d'infrastructure dans les villes secondaires, par exemple Dabou, Adzopé, Gagnoa, Boaké, San Pedro, évidemment tout le monde va venir à Abidjan. Donc en termes de voirie, il y a beaucoup de voiries qui sont faites dans les villes de l'intérieur pour pouvoir donc faciliter la mobilité et améliorer donc le cadre de vie donc, des populations dans ces zones-là. Gbéléban, village situé dans la région de Kabadougou à plus de 70 km de la ville d'Odiéné, bénéficie d'un pont appelé pont de la fraternité Famoussa Morioulé. Au niveau de la population, j'avoue que, comme le dit un penseur, il n'y a pas de mal à faire du bien. Le pont vient combler un vide. Le pont vient relier deux États, mais permettre à la population désormais d'aller vaquer à leurs occupations de l'autre côté et vice-versa. Ceux aussi qui sont là-bas viennent aussi à Gbéléban avec aisance. J'avoue que c'est pour nous véritablement
un ouvrage qui a permis de désenclaver Béléban et qui, je suis convaincu, va continuer pour que le trafic entre Béléban et nos frères de la Guinée soit davantage renforcé. Au bout de la voie principale, un pont métallique d'une longueur de 136,8 mètres et d'une largeur de 8,81 mètres a coûté plus de 3 milliards de francs CFA. Depuis l'inauguration de ce pont il y a 6 ans, plusieurs régions sont désenclavées et l'économie régionale se porte bien, avec la réduction des temps et des coûts de transport. Depuis l'accession de son Excellence le Président de la République à la magistrature suprême en 2011, le gouvernement a entrepris de continuer à développer notre réseau routier en construisant de nouvelles routes et réhabiliter celles qui existaient mais qui étaient dégradées. Et à l'instar de tous les autres districts sur tout le territoire national, les districts de la zone nord, à savoir les districts des Savanes, du Denguélé et du Uruba, bénéficient d'un certain nombre de travaux routiers. Et vous voyez ici dans la zone, on a eu déjà des voies déjà bitumées, notamment la route Oudjéné-Béléban où nous sommes aujourd'hui. Et à l'arrière, vous avez vu le pont qui a été fait entre Béléban et la Guinée. Et la route Bungyali-Oudjéné et la route Bungyali et Kani-Segala. Actuellement, nous avons en cours la construction de la route Oudjéné, Mini frontière Guinée, et Oudjéné-Samatigila, frontière Mali. Donc sur l'ensemble de ces travaux, en termes d'ouvrages, nous avons une quinzaine d'ouvrages. L'histoire du pont de la Fraternité, c'est aussi l'histoire du fleuve Banala et les habitants de Béléban. Chaque traversée était un moment pénible, car les populations perdaient souvent des vies. La construction de ce pont métallique est un ouf de soulagement, un rêve devenu réalité pour la population de Béléban. Le pont arrivé, on est content. On transporte tous nos majeurs maintenant avec moto pour venir à la maison. Même tout à l'heure, je venais accompagner mon petit, il partait au champ pour aller prendre manger pour venir. Donc le soir, il va venir. Donc on est content vraiment d'aller là, d'arriver du pont à Béléban. C'est souffrance qui était avec nous à cause du bloc là, c'est tout. La nuit, souvent on peut venir, les femmes ça tombe dans l'eau, celui qui ne sait pas nager, souvent il reste dans l'eau. Maintenant on n'a plus ça. La zone nord de la Côte d'Ivoire a bénéficié entre 2011 et 2020 de plus de 11 ouvrages d'art d'une valeur de plus de 20 milliards de francs CFA. Le pont de Tiemba à Djoulaté-Dougou, 60 mètres. Le pont sur la rivière Bagoué, sur l'axe Bundiali-Madinani, 95 mètres. Le pont métallique de Kongolo, 35 mètres. Le pont métallique de Gentegela, 95 mètres. Le pont métallique de Sokouraba, 105 mètres. Celui de Kenindjan, 75 mètres. Le pont sur la rivière Kowa, sur l'axe Kani, Fatiadougou, Bundiali, 93 mètres. Le pont sur la rivière Kolonkoko, sur l'axe Ferké-Nation, Kong, 100 mètres. Après le voyage dans le nord du pays, nous avons promis de faire une journée de travail avec les acteurs opérationnels sur le chantier de Cocody. Regardez. J'ai commencé à travailler ici, ça fait bientôt 3 mois. Les travaux commencent à 7h30. Ces pylônes-là, c'est la pièce maîtresse de l'ouvrage qui va culminer à 108 mètres, donc presque au même niveau que le tour qu'on voit donc à notre droite sur les plateaux donc, pour la cité administrative. À part le fait que c'est un ouvrage exceptionnel du fait qu'il est un pont robané, donc cet ouvrage, du fait d'une volonté de l'architecte Pierre Fakouri, sera construit pour sa partie structurelle pour les appuis en béton blanc. Donc ce qu'on voit derrière nous, c'est la première pile qu'on a démarrée en béton blanc. Cette pile va faire à peu près 18 mètres et donc on est donc dans la deuxième phase pour arriver à 13 mètres à peu près avant d'arriver à un évasement qui sera lui aussi en béton blanc. Nous sommes ici au cœur du système de ferraillage. Pour savoir réellement ce qui se passe ici, notre interlocuteur
et M. Ao, directeur des travaux. Bonsoir M. Ao. Nous sommes ici au chantier du pont de Cocody. Sur le chantier, il y a 3 maillons principaux. Il y a le pylône, et la charpente métallique et le culé C9. Et là, on est en train de visiter le chantier de construction de pylônes. Sur ce pylône, les ouvriers sont en train de construire un châssis de montage qui permet de positionner l'ensemble de ferraillage pour le pylône qui fait une hauteur de 108,6 mètres et ça sera découpé en 28 levées. Là, on est sur le deuxième levé et on voit bien que la première levée a été bétonnée et l'emplace où je me mets, c'est la plateforme et c'est la plateforme de coffrage grimpant qui permet d'assurer le bon fonctionnement, la bonne construction de pylône. Le matin, je quitte la maison avant 5h30. C'est très intéressant de travailler sur le chantier. Et quand tu es femme, encore c'est encore plus intéressant. C'est bien vu et puis c'est intéressant. Donc j'ai vu que mes soeurs qui font les métiers d'électricité, de la soudure et autres, de venir s'intéresser. Ici, nous avons 2 programmes de travail. Un programme en journée, un programme de nuit. Le programme de journée, ici, il commence à 7h45. La pause, c'est à 11h45. Et on reprend à 13h, de 13h à 17h45. Voilà. Moi, je quitte à Bobo PK18. J'arrive ici à l'heure chaque matin. En tout cas, c'est un boulot qui me permet de me prendre en charge, de prendre ma petite famille en charge. C'est un travail avec du 380 et vraiment c'est pas évident de travailler sous tension. Vous avez une idée très claire du chantier de Cocody, de comment le projet avance, de comment ça marche. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un autre chantier.